Alors ici on a un repère OIJ du plan, il est même orthonormé, et on a le cercle de centre O et de rayon 1 qui passe par I et J. On a la droite colorée ici, verticale, d'équation x égale 1, et il faut imaginer que cette droite est un fil qui est fixé au cercle en I, et on va enrouler le fil suivant la direction des flèches. Partie bleue dans ce sens, partie rouge dans l'autre sens. Alors on note en passant que le périmètre du cercle c'est 2πr, c'est-à-dire 2π fois 1, à peu près 6,28, ça ne sera pas un détail pour la suite. Alors chaque point ici a une abscisse sur cette droite en couleur, qui est l'ordonnée correspondante ici sur l'axe des ordonnées. Alors on promène L pour montrer. Voilà, 3, 2, 1, etc. Et aussi dans les nombres négatifs, moins 1, etc. Alors, on considère maintenant un point N d'abscisse petit a sur cette droite en couleur. C'est-à-dire petit a, c'est la hauteur du point N. Négative si N est en dessous de l'axe ici. Et c'est grâce à cet enroulement qu'on va définir ce qu'on appelle le cosinus et le sinus du nombre petit a. Alors, évidemment, chaque point N vient s'enrouler sur un point du cercle. Alors, par exemple, ici, on fera plus précis après, le point N vient peut-être s'enrouler ici, sur le point grand M. Alors ici, on a projeté grand M sur les deux axes. Et on rappelle, petit a, c'est cette longueur ici, qui est exactement la longueur de l'arc de cercle ici, puisque grand N vient s'enrouler en grand M. Définition de cosinus de A, qu'on écrira parfois avec une parenthèse ou sans parenthèse, c'est juste l'abscisse du point M. Ici, à peu près 0,52. Et qu'est-ce que c'est que sinus de A? C'est juste l'ordonnée du point grand M. Ici peut-être 0,8. Alors on a placé cos A et sin A, et quand grand M se déplace, s'il monte ici, grand M se déplace par ici, et le cosinus de A et le sinus de A varient. Bon, on passe à un dessin plus dynamique. Alors ici, l'enroulement du fil sur le cercle est symbolisé par la flèche bleue. Et on peut lire sur le dessin la valeur de petit a, c'est-à-dire la hauteur ici du point, le cosinus de A, qui est le nombre qui est ici, et le sinus de A qui est ici. Alors, on a vraiment un enroulement, c'est-à-dire que le segment rouge ici a exactement la même longueur que l'arc de cercle rouge qui est ici. Alors, une première surprise, c'est que on peut avoir un cosinus négatif, et en changeant un petit peu l'échelle, on peut aussi avoir un cosinus et un sinus négatif. Alors cet enroulement il marche aussi vers le bas. Alors ici ce sont les deux traits jaunes qui ont la même longueur. Ici on a un cosinus positif et un sinus négatif. Et on revient à cosinus et sinus qui sont tous les deux négatifs. Alors, bien se dire que ceci marche quelle que soit la hauteur A. C'est-à-dire qu'on peut aller aussi loin qu'on veut a priori.